Quand c'est toi qui dois parler, quand c'est toi qui dois dire certains mots, on va te citer des suceurs. Quand c'est toi qui dois prendre position contrairement à certaines personnes sur la toile, on va te parler de patriotisme. Tu t'avises à mettre l'artiste de ton pays sur la toile, à découvrir comme ça, là, au lieu de supporter l'artiste contrairement aux artistes extérieurs, on va te parler de patriotisme. On dit souvent que toi particulièrement, tu ne peux pas voir la poussière qui se trouve dans ton œil. Parce que si tu es là comme ça, là, concrètement, face à des vies face comme ça, là, une poussière frappe par l'œil. Tu ne peux pas voir où la poussière se situe. Tu es obligé d'appeler à l'aide ou bien appeler à quelqu'un, appeler à l'aide pour que quelqu'un d'à côté vienne retirer la poussière qui se trouve dans ton œil, autant pour moi. Alors, on va écouter la vidéo de ce monsieur. C'est bien d'écouter souvent les amis extérieurs parce que quand tu vas déposer quelque chose sur la toile, quand tu vas tirer l'alerte, quand tu vas tirer une sonnette d'alerte et quand tu vas dire certaines vérités. Donc, déposez les mots là où il faut déposer les mots. Hein. Ne vous retirez pas. Ne prêtez pas attention. Chuchotez trop là, ça rend la personne faible. Alors, on va écouter. Voilà, bonjour chers tous. J'ai dit, c'est le Cameroun de... Attendez, je vais connecter le Bluetooth. Thomas de Richard Bonnat qui est devenu comme ça là. Parce que le monsieur s'exprime en disant qu'il est dessus du Cameroun. C'est un Ivoirien. Jusqu'à je vois des artistes camerounais qui demandaient de la visibilité derrière les rappels ivoiriens. Voilà, bonjour chers tous. J'ai dit, c'est le Cameroun des grands Moni Bilé, Sanfan Thomas, de Richard Bonnat qui est devenu comme ça là. Vous voyez bien qu'il est d'actualité sur le Cameroun. Donc, il connaît la réputation du Cameroun. Il connaît les pépites qui sont sorties du Cameroun. Donc, maintenant, toi, en tant que Camerounais, que tu vas dire quelque chose, tu vas pas prétendre certaines vérités à ton frère camerounais. C'est vrai que devant plus ton frère camerounais à la Belgique populaire. Mais quand ça vient nous retrouver sur les réseaux sociaux, vous pensez quand vous chamaillez, vous discutez sur les réseaux sociaux, vous pensez que ça n'arrive pas jusqu'au Congo, jusqu'en Côte d'Ivoire, vous êtes quand même sur les réseaux sociaux. Si vous voulez que ça n'arrive pas sur la toile, allez en apporter, allez sur terre à terre, allez hors des réseaux. Musicalement. Je ne connais plus ce pays-là. Jusqu'à je vois des artistes camerounais qui demandaient de la visibilité derrière les rappels ivoiriens. Clairement, le clash qu'il y a eu entre Imra et Tino, c'est une commande de visibilité. Et il n'y a rien à faire. Il ne peut pas dire cela à voix ouverte, ou bien devant un public, ou bien sur les réseaux sociaux, mais c'est une commande de visibilité. C'est une sorte de suçage de visibilité. Et ça se voit à l'œil nu, l'œil ouvert comme ça, même les yeux fermés. Tu peux comprendre que ce qui se passe là, quelqu'un veut gâcher la lumière quelque part. Ténor, l'émission que tu as faite là, Showbuzz là, est une émission d'une chaîne ivoirienne. Le concept est ivoirien, les animateurs sont ivoiriens. Et je te rappelle que ces animateurs-là ont contribué à la médiatisation de INRA. Donc, ils t'ont piégé. Du coup, toi-même, tu t'es piégé. On te demande ce que tu dis dans les clashs là. Est-ce que dans la vraie... Déjà forcé avant qu'il n'arrive maintenant à cette émission-là, il faut savoir que c'est forcé. C'était grâce au clash. C'était grâce au clash, parce que s'il n'y avait pas eu des clashs, il ne devait pas arriver à cette émission-là. Et dire que cette émission médiatisée, c'est bien vrai que pour certains artistes, quand ils passent sur cette émission, pour certains qui ne connaissaient pas, oui, ils connaissent l'artiste en question et tout, et tout, et tout, et tout. Mais ils n'ont pas été de même mort avec Imra. Ils ont toujours eu à essayer de recastrer Imra et essayer de recastrer Imra dans toutes ses positions, essayer de mettre JB en avant. Je me souviens encore de la dernière fois où il était à cette émission de Showbuzz. Showbuzz essayait de renfermer Imra en disant que c'est JB qui les met de la pression. Quelque chose que Imra n'a pas apprécié ouvertement. Il a dit c'est le temps de JB. Mais tu vois, le fait que Ténor passe à une émission ivoirienne là, qu'en es-tu de nos émissions? C'est parce que tu étais en clash avec Imran. Et forcément, quand on parle d'Imran, on parle de visibilité, on parle de buzz. Donc, il fallait ce clash. Et toi, vous connaissez. Tu étais incapable de répondre. Toi qui veux rentrer dans le clash de Imra, syndicat, Elo et DDP, il faut quitter dans ça. Hein. Et ils se connaissent à longtemps, ils ont grandi ensemble. Ils ont mis le même. Est-ce que Ténor comprend? Ténor ne comprend pas. Ténor n'a pas compris et Ténor ne veut pas comprendre que c'est un truc qui ne le concerne pas. Ce n'est pas un combat où tu devais t'y mêler. Tu ne connais pas les raisons de tout un chacun. Tu ne connais pas le pourquoi Imra s'est levé là, commencé à clasher. Tu ne connais rien de l'histoire. Ça n'ira nulle part, mon frère. Ça n'ira nulle part. Bon, comme tu as dit que chaque mois tu vas nous sortir des hits là. Sommes des hits, nous sommes là. Nous sommes là. C'est comme Tupac et puis Biggie Small là. Ils ont beaucoup même ensemble. Donc le clash est devenu truc. Tu as vu que le surlendemain là, les animateurs là, ils ont descendu, non?
Ils ont fait décryptage et puis ils t'ont gâté. Parce que toi-même, tu t'es fait piéger. Et puis, si on ne te dit pas la vérité, je vais te dire, ton rap là, il est révolu, il est démodé, il n'est plus à la page. Le rap de 78 n'est pas le. Est-ce que Ténor, il ne comprend pas qu'il doit avoir une renaissance? Regardons Booba. Booba aujourd'hui est sur le trône. Booba aujourd'hui est parmi l'un des goats sur le rap français. Est-ce qu'il fait non. Il rappe de telle façon à ce qu'on puisse comprendre. Il y a une mélodie derrière, c'est qu'on puisse suivre. On puisse comprendre. Le rap, c'est d'abord le message, la lecture, les lyriques, les punchlines. Que les auditeurs puissent suivre et arriver là. Ce n'est pas de. Oui, certains vont écouter, certains vont se mettre à répéter, mais continuellement, c'est presque impossible. 90. Le rap de 90 est différent du rap de 2000. Le rap de 2000 est différent du rap de 2010 jusqu'à notre ère. Parce qu'on a connu le temps des softs, des rap hardcore. On a connu toast, on a connu slam, on a connu trap. Maintenant, c'est drill. Tu n'es pas. C'est ça qu'on appelle polyvalence. Polyvalence, ce n'est pas Bikosi, Makossa, Slow, tout ceci, cela, non. Rap avec plusieurs styles. Rap hardcore, soft, slam, c'est là, ceci, c'est là. C'est ça qu'on appelle polyvalence des rappeurs, pas artistes polyvalents. Polyvalent, c'est des rappeurs. Il y a l'artiste polyvalent. Quand l'artiste est polyvalent, il change de Bikosi, Makossa, tout ceci, c'est là, ceci. Parce que son énergie n'est pas recentrée sur le rap, c'est l'identité du rap en question. Vous voyez, son énergie n'est pas recentrée sur l'identité du rap en question. Alors, le rappeur, quand son énergie est recentrée, il peut s'ouvrir hardcore, softcore, patati patata et tout, et tout, et tout. Contrairement à un artiste qui fait du bloc aussi, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc ça, maintenant, si tu es un artiste polyvalent, ça, maintenant, tu vas trouver ton juste milieu et puis te réorienter. Tu n'es pas la mode même. Ce n'est pas le rap de cette année-là. Et quand on regarde que tu es polyvalent, mais ils te mentent. Être polyvalent, ce n'est pas de chanter dans plusieurs ethnies. Non. Tu pas qu'à chanter dans une seule langue et puis d'être numéro 1. Le problème, ce n'est même pas Ténor. Hein. Le problème, c'est pas Ténor. Le problème, c'est nous là. C'est ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux ayant un grand nombre d'abonnés, un grand nombre d'affluents sur les réseaux sociaux. Et encore de pousser Ténor dans le trou. Le problème, c'est pas Ténor. Le problème, c'est nous. Nous là, ceux-là qui sont autour de Ténor sur les réseaux sociaux qui disent vouloir pousser la culture là. Renvoyer Ténor. Parce qu'il va chanter en Bangladesh, il va chanter en Orondo, il va chanter en anglais, et puis on va applaudir. Tu vas chanter tout ça, ça va rester au Cameroun. Tu vas rendre fier que les Camerounais. Un Ivoirien ne veut pas s'asseoir chez lui, il écoute ça. Un Ivoirien ne veut pas s'asseoir chez lui, il écoute ça. Doucement, il ne peut pas se familiariser avec ça, c'est très difficile. On a Yamo dans le Kamandongo, Viens mettre à chanter dans une seule langue, il était numéro 1. Biggie Small, même chose. Et puis c'est pas le fait de rapper rapidement. Champion, les gars te mentent. Faut écouter Imra. Son Big fort, Banger, et Ivoire Drip, c'est là. Est-ce que c'est même chose avec solo, vêtements, number one, nostalgie? Non, c'est sorti quelqu'un qui est polyvalent, chante en même temps. Les gars te mentent. Et te dit numéro 1. Si tu es numéro 1, les 40 millions que Imra a refusé là. Mais quand on te donne ça, tu as tout dit. Tu as tout dit. Tu as tout dit. On va laisser les artistes du pays. Le conseil de Gazo, qui se souvient du conseil de Gazo? On a dit qu'il a repoussé ça en février, non? Nous sommes en avril. Nous sommes en avril. On laisse les gens de chez nous, on prend les gens de l'extérieur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens de l'extérieur sont plus écoutés chez nous que ceux de chez nous même. avec ça, il ne peut pas te donner, il demande cadeau. Et voilà un autre con encore. Je ne sais même pas qui l'a conseillé, ce Kossi là. Kossi, toi, tu as demandé pardon sincèrement à Imra. Après, c'est pas qui te ment et tu viens encore, tu essaies de clasher Imra. Tout ce que vous avez fait là. Toi, le plus grand clip d'après les gens du rap camerounais qui est pour Ténor là, ça n'a même pas encore fait 1 million de vues. Kossi, toi-même, tes vues n'ont pas encore fait 200 000 vues. Vous ne voyez pas que musicalement, vous faites pitié. Ne nous faites pas savoir que le Cameroun est le cimetière du showbiz ivoirien, africain, pardon. Ne nous faites pas savoir ça. C'est dur ces propos, mais c'est vrai et c'est réaliste. C'est dur ces propos, mais c'est vrai et c'est réaliste. Il y a une mauvaise ambiance d'abord entre les artistes de chez nous. Il y a une mauvaise ambiance, mauvaise partage d'énergie. Des artistes qui ne se font pas confiance entre eux. Des artistes pas rêveurs. Des artistes qui n'aiment pas
l'adversité. Et puis on va me dire qu'Imran n'a pas de talent. Mettez-vous au travail. Vous ne savez pas que Imran, le fait qu'il a fait place là. Moi, c'est pas moi. Regardez les émissions françaises. Quand on fait décryptage des sons de Imran là, son Yoruba Drill, et il va Drill 7 là, pardon, c'est pas comme ça on appelle. Ça fait 4 minutes 9 secondes, mais tu peux écouter ça en 18 minutes. À chaque fois, tu me poses pour écouter. Quand il dit non, c'est pas dans la chaleur, on cherche la glace, tu me poses. À chaque fois, même quand il a dit, il veut vous m'appeler comme dans un cap là, le nous, même il dit. Les pêches, donc vous m'avez pris pour un tchèp. Le pêche, c'est intéressant. Tu vois. Nous, les vieux, on écoute Imran. Les enfants, les bébés écoutent Imran. Tout le monde, toutes les générations écoutent Imran actuellement. Mettez-vous au travail, c'est pas la même chose, champion. Et actuellement, c'est que je vous dis là. Son conseil va faire à Lomé demain, là, aujourd'hui, nous sommes le 3 mois. Le son qu'il a pris pour vous faire partout des clashs là. Il va drill 7 là. Les gens vont prendre ça en cœur, ils vont chanter ça en cœur. Vous lui avez donné un hit comme ça. Et vous avez augmenté encore 10 millions sur son cachet. Un artiste, plus il accumule les hits, plus son cachet augmente. C'est comme ça. Et quelqu'un, vous faites concurrence avec quelqu'un qui enchaîne les disques de diamants. Mettez-vous au travail, champion. Après le clash, les Camerounais vont vous laisser. Vous n'allez pas décoller. Tu fais ça. Pose la question. Où est Prince Aimé actuellement? Où est Prince Aimé actuellement? Après ça, mettez-vous au travail. Vous êtes en train de unir tout le Cameroun comme ça. En quoi est-ce que tu peux faire clash avec lui? C'est pas. Je pense qu'entre Ténor et Kossé, là, il y a quelques Kossé qui essaient de s'exporter. Hein. Il y a quelques Kossé qui essaient de s'exporter malgré qu'ils fassent des collaborations avec des... Bon, une fois, ici sur le chat, on kiffe. Ici sur le chat, on kiffe. C'est pas même les veines là. Les phrases là, c'est pas la même chose. Tu rappes rapido, c'est quel rappeur qui a rappelé rapido, qui était numéro 1 au monde. Tous les rappeurs là, ce qu'ils disent on attend, c'est démodé. Mets-toi au travail. Il faut sortir des clashs. C'est pas ton level. Tu n'es pas fort en clash. Et puis vous avez les mêmes mots que vous prenez pour clasher. Bon, les gens ont dit c'est là qu'il est fort en clash. Hein, parce que j'ai écouté Raïm. Pour vous dire vrai. Ça, c'est un manque de maturité dans le rap. Très manque de... Moi, je dis encore, on dirait un enfant qui est en train de discuter avec je ne sais pas qui pour savoir qui a les vraies insultes. Pour savoir qui s'est mieux insulté. Et quand tu écoutes FDI7, la glace devient pas dans la chaleur. Tu ne peux pas devenir boss en insultant le H. Casser les œufs dans une poêle, c'est comme l'avortement. Et puis tu vas dire que prends ton disque Snap, je mets le doigt dedans, couche-toi à quatre pattes, je t'encule. Oh, ceci, c'est là, tu aimes la France, c'est parce que je go be. Ah! Non, j'étais déçu. Et les gens sont là qui font du n'importe quoi. Raïmatou, Petit Woubi, vous ne pouvez pas tenter de... Woubi, DJB, Woubi, Ténor, Woubi, Kossy, Woubi, même l'autre. Lui là, c'est encore qui? Woubi. Woubi, c'est tout ce qui les intéresse. T'es à terre même. Un Woubi peut faire les enfants. Un Woubi peut faire les enfants. Bon, Woubi peut faire les enfants, mais bon. Regardez comme Imran là. Imran, c'est celui-là même qui a réveillé l'homme. Il réveille l'homme. Il réveille l'homme même. Vous ne pouvez pas que vous faites pitié. Il faut les coller vous deux ensemble. Et je vais te dire une chose. Les clashs tuent les artistes. Hein. Remarquez, en 2003. Les clashs tuent les artistes, mais ça dépend du clash. Ça dépend de qui a la bonne légitimité, la vision. Du pourquoi il clash. Du pourquoi il clash. C'est quoi le but derrière le clash? Si elle est réelle, si elle n'est pas fictive, si ce n'est pas un monde que tu t'inventes, c'est quoi le but, c'est quoi l'objectif? Pourquoi tu te réveilles, il achète fanbase, il achète stream, il achète ceci. Pourtant, toi, tu sais que c'est ton ami, soit disant que tu as les rapports là, qui achète les streams. Et c'était Sneak qui a clashé Booba carton rouge. Booba a répondu carton rose, il était en même temps. Même les refs là qui clashaient Booba là, Booba envoyé son été. Il y a beaucoup de rappeurs que Booba était des carrières. C'est comme ça même en Amérique, tout ce qui est clash était 50 Cent et puis Jarou là. Quand 50 Cent est sorti, c'est Jarou était. Donc il y a des clashs, si tu n'as pas pu décoller, ça t'éteint. Donc concentrez-vous, travaillez, rapologie. Bon, quand toi, le frère camerounais, tu vas dire cela, et puis ça serait que tu es un suceur. Quand ça serait un Ivoirien, tu vas dire cela, c'est parce que
On va dire que tu supportes ton artiste et l'artiste des chevaux. Mais maintenant, qui dit la vérité? Maintenant, qui dit la vérité? C'est que vous là qui est autour de Ténor là, vous, bande d'hypocrites là, soi-disant, et puis l'autre qui veut faire comme si Bref, une fois, téléchargez notre réseau social là, notre réseau social Jibawol, disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store et Play Store.